J'ai dans ce petit terrarium des chenilles d'Alizidote du Carrier, un beau petit papillon de nuit. Et c'est des chenilles poilues dont les poils sont urticants. C'est pas la seule espèce au Québec, il y en a d'autres qui ont des poils urticants, mais ça, c'en est une. Donc, on la reconnaît à ses poils blancs avec quelques poils noirs en pinceau au travers. Apparemment, c'est un avertissement que la chenille est urticante. Et c'est une chenille qu'on trouve sur différentes plantes. Ça mange vraiment toutes sortes de feuilles d'arbres et autres, là. C'est vraiment polyvalent sur la nourriture et l'habitat. La question qu'on se pose, c'est à quel point est-ce que cette chenille est urticante? Parce qu'il y a plein d'informations contradictoires, évidemment, sur Internet, c'est sûr. Donc, je vais lui toucher. C'est supposé d'être urticant. Il y en a une autre là. Ben, qu'on pourrait essayer, genre sur la langue, si ça pique. Ah, rien. 3, 4, 4, 5. Non. La seule affaire. Ah! J'ai des poils sur la langue. La seule affaire que j'ai senti, c'est une qui m'a mordillé la langue. À moins que ça soit un retardement, comme tu dis. Ouais. Sur la langue, il y a une petite. Une sensation. Ah oui, c'est en retard. Oh. Hein, c'est en retard. Sur tes mains, est-ce que c'est ça? Non, sur les mains, absolument rien. Mais sur la langue puis sur les lèvres, ça fait. Ça picote un peu, là. C'est un petit peu urticant. C'est drôle, hein? Fait que je vous confirme que sur les mains, en tout cas, j'en avais 5, 6. Ça faisait absolument rien. En fait, ça fait encore rien. Puis dans la bouche, mais là, sur la langue, sur les lèvres, ben, ça picote. On voulait tester cette chenille-là parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent dessus, puis surtout parce que ben, c'est important parce que souvent, c'est des enfants qui jouent avec les chenilles, qui peuvent se les mettre dans la bouche ou qui peuvent jouer avec. Donc, savoir qu'est-ce que ça fait pour pouvoir mieux l'expliquer après, ben, c'est bien. Donc là, on l'a fait pour vous. Fait que moi, personnellement, sur les mains, absolument rien, rien. Dans la bouche, qu'est-ce que ça fait? Ça pique la langue, ça pique les lèvres. C'est pas agréable, là. C'est vraiment comme tous des petits pics, là. Vous avez vu qu'est-ce que ça fait pour moi, mais je vais aller tester avant de terminer avec les crapauds, voir si les crapauds, ça va les déranger de manger des chenilles comme ça. Il y a un petit problème. Après 15 minutes, mes lèvres sont enflées et ma langue. Oh, énorme ta langue. Oh non. Je commence à avoir de la misère à parler. Merde. Je suis allée chercher une épipène à la pharmacie. Juste au cas, parce qu'on sait jamais. A few moments later. Et là, ça fait 1 heure que j'ai tenté l'expérience. Et la langue Ah! est vraiment enflée. Les lèvres aussi sont enflées. Puis quand on regarde de proche, on voit des petits poils noirs. Puis ça, c'est parce que la chenille, c'est drôle, comment que je parle, mais la chenille a des poils blancs. Puis il y a des touffes de poils noirs plus longues. Mais là, il n'y en a plus. Parce qu'ils sont partis. Puis c'est ça qui est dans ma bouche. C'est ça qui fait que j'ai une réaction comme ça. Ils sont difficiles à enlever. Ils sont difficiles à enlever. Puis là, ben, c'est ça. Ici, il y a un petit poil noir, mais. Ouais, ben, j'attends, là. J'espère que ça passe. Parce que c'est un petit peu tannant, là. J'ai de la misère à parler. Puis ça piquait au début, puis après ça commençait à piquer pas mal. Puis là, hop, presque plus, mais là, ça a lancé après. Graduellement, pendant à peu près 40 minutes, ça, à peu près. C'est ça. Mettez pas ça dans votre bouche, une chenille urticante. C'est pas conseillé. Avez-vous compris? Comprenez-vous quand je parle? Quelle aventure que celle des chenilles urticantes! Donc, ça fait 1 semaine que l'exploit a été fait. Je peux dire que ça a été quand même toute une expérience, là. Vous avez vu, premièrement, ça a pris à peu près 15 minutes avant que ça réagisse. Puis après une demi-heure, c'était épouvantablement gonflé. Vraiment, pareil comme une réaction allergique. Donc, c'est les poils urticants qui font ça. Les gens se demandent, en fait, c'est quoi ces poils-là? On les a vus sur mes lèvres quand tu as pris des photos de proches, là. Oui, bien, ils sont vraiment minuscules, les poils. C'est dur à croire que des si petits poils peuvent causer une telle réaction. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a essayé d'enlever les poils,
Mais si vous regardez un poil de chenille urticante au microscope, c'est fait comme un harpon. Donc, c'est plein de petits piquants et le poil va vraiment rester accroché à la peau. Et il y a même certains points qui vont contenir une substance. Et quand JF bougeait sa bouche, soit pour parler ou quoi que ce soit, bien, en fait, ça brisait les petits poils et là, le liquide, il se répand, puis c'est ça qui cause la réaction. Donc, nous, notre idée première, c'était vraiment d'enlever les poils au plus vite. On a essayé toutes sortes de méthodes. J'ai essayé avec une pince à cils, pas capable. Les poils ils étaient vraiment en dessous de la première couche de peau. On a essayé de faire une genre d'épilation, d'épiler les lèvres avec du papier collant. C'était beaucoup trop douloureux. Oh! Puis sinon, oui, on a essayé aussi d'exfolier les lèvres avec un exfoliant pour essayer de faire sortir les poils. Mais ça aussi, c'était pire. Ça a juste cassé plus de poils, finalement. Fait que la première journée, j'ai pris du Benadryl. Puis je dois dire que ça a pris au moins 24 heures avant que ça dégonfle de façon notable, là. Curieusement, la langue a enflé beaucoup au début, puis après ça, ça a pris quelques heures. Ça a été la lèvre du bas. Bien, après qu'on a exfolié, justement. Ah oui, c'est ça, parce que comme tu dis, on a bougé les poils, on les a cassés, puis on a libéré leur substance. Graduellement, ensuite, jour après jour, ça s'améliorait, mais vraiment pas rapidement. Ça faisait mal à la langue. J'ai l'impression qu'à chaque fois que la langue dégonflait, il y a des poils qui devenaient plus mobiles. En fait, la langue devenait mobile, donc les poils se cassaient au fur et à mesure. Fait qu'il y en a tout le temps qui se cassaient à chaque jour, finalement. Probablement que c'était ça. Fait que ça s'est maintenu. Les 3-4 premiers jours, là, c'était douloureux manger. En fait, c'était inconfortable, je dirais. Peut-être pas douloureux, mais c'était vraiment pas le fun. Puis là, ça fait une semaine. Fait que là, je suis correct, là, complètement guéri. Mais comme vous avez vu, c'est vraiment des poils qui agissent sur la peau, ça n'a rien fait, mais sur les muqueuses, c'est dangereux. Puis le problème, c'est que ça peut rester sur la peau aussi, hein? C'est ça qui arrive. Oui. Fait que le but de l'expérience, c'est vraiment de regarder, de départager qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Parce que vous savez que sur Internet, il y a vraiment toutes sortes de choses. Là, c'est sûr que Jean-François a fait l'expérience, mais Jean-François, c'est une personne parmi des millions de personnes. Hein? On ne réagit pas tous de la même façon. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'avoir un contact avec une chenille sur la peau, c'est tel que tel. Parce que la peau, c'est quand même une bonne barrière. Donc, ça peut faire une réaction cutanée, mais c'est pas dramatique. Mais il faut éviter à tout prix que les chenilles entrent en contact avec les muqueuses. Donc, que ce soit la bouche ou les yeux. Si jamais vous avez un enfant en bas âge, là, à un certain âge, je sais que les enfants portent beaucoup de choses à leur bouche, mais ça serait important que l'enfant ne mette pas une chenille comme ça dans sa bouche. Si vous avez des animaux domestiques aussi, comme je sais que les chiens, des fois, sont curieux, puis ils peuvent lécher des insectes, ça serait vraiment à surveiller parce que si la langue du chien enfle comme ça, il ne va pas aimer ça du Non, tout. c'est vraiment un potentiel dangereux. Donc, pour ceux qui s'intéressent, en terminant, je dois vous informer que le crapaud va super bien. Ouais. Le crapaud, lui, il a goûté à la chenille, il l'a recraché instantanément et il n'a jamais eu de réaction plus que ça. Tant mieux pour lui. Ouais. Ah, si j'étais un crapaud. J'espère que vous avez apprécié notre vidéo et que vous avez appris la leçon. Oui, les chenilles à poils urticants, ça a des effets parfois, mais surtout sur les muqueuses. Le mieux, c'est d'être prudent avec ça. Oui. Mais il ne faut pas que ça vous empêche de mêler les insectes, là. Non, il faut les toucher, mais il ne faut pas les mettre dans sa bouche.